Barnamaji wekao hamsaada wahe ya ambasada ya Australia na UNFPA ya FCAS ihundo shabaha ya uhunga ya barne programu ya projet wekao ndio na mwendo wa miezi 12 bijumbisa abenge leo dirakahuja kirasmi rijerandise zahazizu amma kabla raha sinahambazini kauka barnamaji namna afanya rija na retarisi njia hao hizo swamaha lazima zitare au kasi kusudi hapa shadu wandu akaulazimike wajani se barnamaji tuwafanya bagdad avenge bandi ya risala lisab gardo barnamaji kansi namna hii gardo somewa aya za Qur'an gardo kana kalima la mjomema ikao galdo tola nem emera wahili babu kador lio kamba ya hada gardo kana yeduskur ya hesha maikao rahundai program e projet ya honda si rais wa FCAS gawaduka ya yeduskur ya UNFPA ilazimike wakaya discours ya balozi wa Australia en visioconférence sha kinitikai gardo présenter wa projet yobam ilirione projet namna ikao ndio abenge ikumsari ya toy fashion hamu sawa mkumene mrumshe wadugu wa kirasmi zihazizini haufu yodi hali ikawe barnamaji kanzi abenge hawadisa gardo barai manaf yaje yasome aya za Qur'an hapa Subhan kabulia gardo za Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه
gunajaidi ze faida zae ze aya za kusoma bano ziruwasili hasonsipi abaha karjo dunga le kalma la mjomema la he diwali wa namba ya haki. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Poésie Tukufu hizi adazanti mauri yavanu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndahinga mjo za sama akaya zeno barifanya uzinu katufanya asije shanga sina wandu walogo nze ukumba zilungao ze janibu zontipia na balozi ronto ntipia onge ikawajibu ya diskuri hangu ni ambe shifaranta ge beka pati banu shanga walo banu manango na ze rezo sosopia mwadunga. Madame la commissaire aux genres, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Australie accrédité en Union de Comores, Excellence Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour le développement, Monsieur le représentant de la Fédération des clubs anti-sida, honorable assistance en voie et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel du projet intitulé Jeunes acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes, aux filles mineures et ceux qui sont en situation vulnérable et handicap aux Comores. Mesdames et messieurs, cela fait des générations que nous parlons des agressions sexuelles, des viols, du harcèlement sexuel dans les rues, au milieu du travail, les injures sexistes, des intimidations, voire même des menaces de nos soeurs, nos amis, nos fils, nos filles, et nous craignons tous de tout ce fléau qui ne cesse d'accroître chaque jour. Ainsi, nous devons désormais créer des contrats locaux de prévention qui permettront à chaque commune d'articuler police municipale, police nationale, gendarmerie nationale, justice urgentiste, travailleurs sociaux, afin d'agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi que je vous confirme, en tant que président de l'association des maires de Ngazidjan et l'ensemble de tous les maires de notre maire, notre soutien indéfectible pour lutter contre ces actes endémiques qui ne cessent de déstabiliser et ruiner l'avenir du peuple comorien. Avant de clore mon propos, nous implorons à nos supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence la présidente de la République, le Moutoura et le gouvernorat respectif de l'Union des Comores, qu'il est temps, en tant que musulmans, de pratiquer notre principale loi, qui est le Saint-Coran. Ainsi je cite, As-sin bis-sinni, wal-ayn bil-ayn, wal-udhn bil-udhn, wal-juruh qisas. Une solution pour éradiquer ce fléau qui se fait sentir actuellement aux Comores. Je ne peux terminer mon allocution sans vous souhaiter le bienvenu dans la commune de Bambaoyari et de remercier à ceux qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cette cérémonie. Tous unis, nous vaincrons. Vive la coopération internationale, vive l'Union des Comores dans la paix et la solidarité. Je vous remercie.
marhaba menji mtukufu mera wa kanda ya hadi mtukufu mera hakana titru mbili akaurungwa bantu haukaide mera wa kanda ya hadi kabla leo shawajau ile rais wa association ya imamera yangazija abenge yo muze titru za na washeleza uka hotengeni munu gasi wazima na madhamana wa baadhi ya mazama mongoni mwao ngabosha mashaifrian au majorité 2 pour la paix shawajau ngabosha mashahifadhi nana za mazasa ya ikao ngasiwanu sinizo ama askobeften o abaha arjo runga le kalima la rais wa FKS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur l'assistant résident de l'UNFPA Comores, Monsieur le représentant de la commissaire nationale à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la société civile, Mesdames et Messieurs les ex-présidents de la FKS, chers collègues, frères et sœurs membres de la FKS, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous, acteurs infatigables de la promotion du genre, pour cette cérémonie de lancement officiel du projet Les jeunes acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, y compris celles qui sont en situation de handicap aux Comores, financé par l'Australie et l'UNFPA. Je voudrais tout d'abord saluer M. Mamadou Banamaïcha, assistant président de l'UNFPA, et le représentant de la commissaire nationale à la solidarité et à la protection sociale, à la promotion du genre. Votre présence ici, dans cette cérémonie, témoigne du grand intérêt que le gouvernement et les Nations Unies accordent à la lutte contre les violences basées sur le genre. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses salutations aux responsables des associations de la société civile qui ont uni leurs efforts pour rendre possible l'organisation de cette cérémonie. Permettez-moi de vous rappeler ici que la situation de la femme et de la fille demeure encore peu réalisante aux Comores. En effet, le mariage précoce, voire forcé des filles, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel et toutes les autres formes de violence physique, sexuelle ou psychologique sont monnaie courante aux Comores. Et la plupart des victimes sont des jeunes et des enfants. Les violences faites aux femmes et aux filles touchent toutefois les catégories des femmes, y compris celles instruites. Toutefois, les femmes qui ont un niveau d'instruction très bas et qui vivent dans les milieux défavorisés sont de plus en plus vulnérables par ce fléau. Par exemple, une femme non éduquée et sans moyens financiers est beaucoup plus sujette aux violences physiques et même sexuelles de la part de son conjoint. Elle ne peut pas entreprendre une activité génératrice de revenus sans l'autorisation de son conjoint. Elle peut même être interdite d'avoir une activité politique ou associative. Mesdames et messieurs, fort heureusement, plusieurs actions sont menées avec le soutien des partenaires techniques et financiers, aussi bien par le gouvernement que par les organisations de la société civile, et visant la réduction des dites violences. Depuis la crise de la pandémie du Covid-19 en avril 2020 aux Comores, le nombre de cas de violence reportés devant les tribunaux par les centres d'écoute et de prise en charge des personnes victimes de violences n'a cessé d'augmenter. En effet,
Au 31 décembre 2020, environ 766 cas de femmes et filles victimes de violences ont été enregistrés dans les centres d'écoute à Moélie, à Anjouan et en Gazidja. Pour cette année 2021, on a enregistré plus de 545 nouveaux cas seulement pour le premier trimestre. Nous comptons aujourd'hui 38 procès d'agression sexuelle dans les tribunaux. Mesdames et messieurs, le projet qui sera lancé aujourd'hui est le fruit d'un partenariat avec la FCAS et l'UNFPA. Notre expertise et notre dynamisme dans la lutte contre le sida, dont nous faisons preuve dans ce pays, ont séduit plus beaucoup de partenaires. Nous allons dans un autre combat et dans un autre terrain qui n'est pas facile, mais qui demande beaucoup plus d'énergie, de patience et de résistance. Et nous comptons gagner ce combat avec tous les acteurs impliqués dans cette lutte. La FCAS s'inscrit dans cette démarche pour porter plus haut la voix de la jeunesse comorienne dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames et messieurs, je vous rappelle aussi que depuis le mois d'avril dernier, l'UNFPA prend en charge l'indemnisation d'une sage-femme qui travaille tous les jours dans ce centre pour apporter d'assistance aux jeunes en matière de conseils, de services de santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, mais aussi pour les consultations prénatales et la planification familiale. J'invite les jeunes à fréquenter massivement ce centre en cas de besoin. Les femmes enceintes de la commune pourront aussi s'y rendre. Je remercie le gouvernement de l'Australie pour nous avoir accordé ce financement pour réaliser ce projet. Vous pouvez compter sur nous et nous allons atteindre les résultats attendus. Pour finir, je lance un appel aux acteurs étatiques, aux organisations de la société civile et à la communauté internationale pour leur contribution à la réussite de ce projet. Je ne doute pas de l'engagement et de la détermination de l'UNFPA ainsi que de la disponibilité des ONG partenaires et de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ce projet. Vive l'Union des Comores, vive les associations de la société civile, vive la coopération entre l'UNFPA et la FCAS. Mtukufu Rais wa FCAS. Abaha ardudunga le discours ya UNFPA ikao le docteur assistant résident wa UNFPA Comores, Monsieur Mamadou Banamaji. Monsieur le représentant de la commissaire à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre, chers collègues, Dr Massur, représentant de l'OMS, Monsieur le président des associations de maires de Gazidja, Mesdames, Messieurs les maires et adjoints maires ici présents, Monsieur le Président de la FCAS, distingués représentants de la localité de Mdé, chers collègues du système des Nations Unies, chers amis de la FCAS, du réseau national des jeunes leaders pour la paix, de l'IFAD et d'autres associations présentes, Mesdames, Messieurs, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Dr Eti Ouattara, chef de bureau de l'UNFPA,
qui aurait bien voulu être avec nous, mais elle vient d'avoir un empêchement de dernière minute. C'est ainsi qu'en ma qualité d'assistant représentant de l'UNFPA, je représente notre organisation à cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, nous voici réunis ici pour un événement important et doublement symbolique dans la mesure où il s'agit de la santé des jeunes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les jeunes et les adolescents, comme vous le savez, sont pour l'UNFPA un sujet de préoccupation et un centre d'intérêt de tout premier plan. Tout ce qui concourt à les aider à faire libérer les potentialités dont ils sont porteurs est pour l'UNFPA une priorité absolue. Cependant, force est de constater que ce potentiel des jeunes est souvent bridé par un accès insuffisant ou limité à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, mais aussi, ils sont privés de moyens efficaces pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. À l'UNFPA, la priorité est d'aider les jeunes à avoir un comportement responsable ainsi qu'une attitude responsable par rapport à la sexualité et à être un acteur incontournable de changement dans la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour le lancement du projet Les jeunes acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, y compris celles qui sont en situation de handicap au Comores. Un projet financé par le gouvernement d'Australie. Il s'agit des activités de prévention et de prise en charge holistique des cas de violence basés sur le genre. À la fin du projet, nous espérons atteindre les résultats suivants, comme ça a été dit. 120 jeunes de la FCAS connaissent les problématiques des violences basées sur le genre et partagent ces messages au niveau communautaire. Ça, c'est très important. Des supports de communication pour le changement social et de comportement sont élaborés et diffusés. Au minimum de 100 000 personnes sont touchées pour la campagne de communication. 200 survivants de violences basées sur les genres sont pris en charge sur le plan psychosocial, médical et ou juridique dans le centre jeune de la FCAS, les services d'écoute et le comité de veille. Mesdames, Messieurs, honorables participants, les associations et les ONG au Comores jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'expertise reconnue aux jeunes de la FCAS en matière de mobilisation communautaire sur la lutte contre le VIH-Sida et leurs connaissances de terrain seront un fort atout pour atteindre les objectifs du projet. Nous allons nous appuyer sur cette expérience pour impulser une nouvelle dynamique des jeunes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La situation des violences faites aux femmes au Comores est très alarmante. Au moins 6% des femmes ont subi des violences sexuelles à un moment quelconque de leur vie, 14% des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et 11% des cas de violences conjugales sont les données issues de l'enquête EDS-MIX de 2012. La situation s'empire. Le président vient de nous donner quelques statistiques pour les dernières années. Oui, la violence basée sur le genre a pris de l'ampleur dans notre pays, notamment dans cette période de Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous devons expliquer sans détour aux jeunes de quoi il s'agit. Nous devons les initier à cette thématique qui doit faire l'objet de discussions et de présentations ouvertes durant vos ateliers qui vont suivre. Nous devons avoir des jeunes qui comprennent les enjeux de cette thématique, des jeunes qui seront capables d'expliquer à leurs pairs et communautés respectives les conséquences de ce fléau et le combattre. C'est pourquoi des ateliers, comme je viens de le dire, de renforcement des capacités sur les violences basées sur les genres sont prévus au bénéfice des 120 jeunes dans les 3 îles, y compris ceux en situation de handicap. Les participants qui sont des différents horizons constitueront un relais qui, nous l'espérons, pourront se doter des capacités techniques nécessaires pour contribuer à une communication beaucoup plus efficace avec les jeunes afin de leur permettre d'éviter ce fléau. Les jeunes, vous devez être le relais entre les populations, les gouvernants et les partenaires pour assurer un meilleur changement de comportement de la part des jeunes et adolescents vis-à-vis de la sexualité et de la santé de la reproduction, mais aussi de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mesdames, Messieurs, l'UNFPA a lancé un vaste programme pour les jeunes comoriens.
Dans ce centre de l'efficace, comme ça a été dit, nous avons pris en charge une sage-femme qui va aider les jeunes qui ont des difficultés dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi positionné une sage-femme au service d'écoute de Moroni qui pourra appuyer le centre pour les aspects psychologiques. Tous les jours, la sage-femme doit recevoir gratuitement et même sans rendez-vous des filles et des garçons pour des consultations sur les maladies sexuellement transmissibles, des consultations prénatales et la planification familiale. Nous voulons faire de ce centre un modèle Open Center où toutes les informations, les services sexuels et reproductifs des jeunes et des adolescents sont omniprésents. C'est un défi, mais nous devons le relever. Le constat au Comores est que la fréquentation des centres de jeunes par les jeunes filles et l'utilisation de la contraception chez les jeunes de 15-19 ans reste faible. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les jeunes à fréquenter ce centre pour avoir des informations fiables et des services adaptés, permettant d'éviter les situations dramatiques que vivent beaucoup de jeunes et des adolescents à travers le monde qui voient leur envol brisé et leur potentiel ligoté. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de terminer, remercier le gouvernement d'Australie pour ce financement en faveur de la jeunesse comorienne, mais également le gouvernement de l'Union des Comores à travers le Commissariat national à la solidarité et à la protection la solidarité à la promotion et à la promotion du genre, pour son engagement sans faille dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Je reformule le vœu pour que ce projet connaisse un véritable retentissement à travers le pays pour une meilleure santé de la population en général et des jeunes et adolescents en particulier. Je vous remercie. مرحبا يعني لو تزازست مع هذا مسلمير أو كا هاد باروها مامونا وضرورة هاد مهزايا يا رجل تنين ikadua viliduka ha nisa javeshwa baha bana balozi wa Australia utasoma zai au kana shida ya participe kana shida ya kuba lazima ike haitoa zinakatizini abengia baba ardu para mananyasi Yusuf Ibrahim mwandishi jumla wa FKS yaje ya representer projet ikao ya alternativa no leo relanceu. Honorable assistant, salam alaikum. Madame la secrétaire, eu dará o daqueles projet na minha câmara de projet que eu darei beneficia como é une FA na ambassade à Australie. Dans la description du projet, la situation de violence faite aux femmes aux Comores est très alarmante. Au moins 6% des femmes ont subi des violences sexuelles au moment quelconque de leur vie. 14% des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et 11% des actes de violence conjugale. L'année dernière, les services d'écoute ont enregistré plus de 274 cas au premier semestre de 2020. Ce projet mené en partenariat avec les jeunes de la Fédération de prévention SIDA s'appuiera sur la disponibilité d'un centre de jeunes et expertise en engagement communautaire dont ils ont fait preuve dans la lutte contre le VIH-Sida pour impulser une nouvelle dynamique dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La description du projet continue sur la situation des violences, mais aussi le projet se localise dans différentes régions de l'Union des Comores. Donc le projet va toucher les régions suivantes par des activités de sensibilisation. Donc ici à Ngazidja, nous allons intervenir sur la région de Hambourg, la région de Ouachili et la région de Bajini. À Nzouani, nous allons intervenir dans la région de Lumakele et dans la région de Sima. Et à Moueli, nous allons intervenir sur la région de Fomboni et la région de Django.
L'objectif de ce projet, le projet a pour objectif d'impulser une dynamique des jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les objectifs spécifiques sont de renforcer le renforcement de capacité des jeunes dans la lutte contre les VPG, sensibiliser et engagement communautaire dans la population contre les VPG. Le projet est financé par l'ambassade de l'Australie et aussi l'UNFPA. Il est aux valeurs de 40 000 $, que ce soit 23 644 000 francs de nos communes. Les activités prévues, le renforcement de capacité de 120 jeunes, y compris ceux en situation de handicap. La formation aura aussi 20 journalistes en technique de communication sur les VPG et aussi 20 magistrats à travers 6 ateliers de formation. On aura 2 ateliers de formation de 60 jeunes en Kazidja. On aura un atelier de formation de 30 jeunes à Anjouan, un atelier de formation de 30 jeunes à Monthéli, et aussi un atelier de formation de 20 journalistes, mais aussi une réunion d'orientation de 20 magistrats sur les VPG. Donc on attend que ces 2 ateliers de magistrats et de journalistes se feront ici en Kazidja. Campagne de communication et de changement de comportement sur les VPG. Donc on aura des productions et distribution de 4000 affiches. On aura aussi des productions et affichage de 5 panneaux, réalisation et diffusion de 12 émissions radio et télévision, réalisation et diffusion de 4 spots audio, organisation de 12 caravanes de sensibilisation au niveau communautaire, ciblant notamment les hommes. Sachant que ces caravanes sont réparties aussi en Kazidja, à Moéli et en Zouani. Donc on va faire tous ces caravanes. En appui à la prise en charge des femmes et des filles victimes des violences, y compris celles en situation de handicap au centre des jeunes de la classe. Donc on a prévu ça, indemnisation d'une sage-femme pour les prises en charge, et aussi indemnisation d'une psychologue, indemnisation d'un conseiller juridique pour une période d'1 an, achat aussi des kits de médicaments et consommables. Achat aussi des épis contre la COVID-19, masques et gel hydroalcoolique, accompagnement juridique des victimes, certificat médical et plainte. Les résultats attendus, on a 120 jeunes qui connaissent les problématiques de VPG et partagent ces messages au niveau communautaire. Des supports de communication pour le changement social et de comportement sont élaborés et diffusés. Au minimum 200 000 personnes sont touchées par la campagne de communication. 200 survivantes des VPG sont prises en charge sur le plan psychosocial, médical ou juridique dans les centres de jeunes de la classe, les services d'écoute et les comités de veille. Suivi et évaluation. Un plan de suivi et évaluation sera élaboré afin d'apporter des actions correctives nécessaires et pour s'assurer de l'atteinte des résultats fixés. Ces indicateurs mesureront le degré de réalisation des activités et permettront d'apprécier l'attente des résultats. L'appui technique du bureau de l'UNFPA permettra à la FCAS de mener en rigueur l'ensemble des activités prévues. Merci de votre attention. Marhaba. Kutekeleza yauka banurlio yemera wahi washili yambani hainde na ruaswi. Abaha gadodunga yahatu yehutba ya uwakirasmi barnamaji ijo dola ni wakala wahi kumsaria wa usawa mlume ni mlunshi. Monsieur l'assistant représentant de l'UNFPA,
Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le président de l'association des maires qui était parmi nous, mais qui avec les exigences a dû sortir, Monsieur le maire de la commune de Ouachili-Ambani, Messieurs et Madame, les représentants des associations ONG ici présents, Mesdames et Messieurs, l'honneur me choisit aujourd'hui de me tenir devant vous à l'occasion de cette journée qui marque le lancement officiel du projet intitulé Jeunes 4 pour la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, y compris celles en situation de handicap en commun. Permettez-moi tout d'abord, au nom du Commissariat national à la solidarité, à la protection sociale, à la promotion du genre, et à mon nom personnel, d'adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la concrétisation de ce projet et à ceux qui ont fait que cette journée est une journée réussie. Madame la commissaire, qui aurait bien voulu être parmi nous aujourd'hui, mais qu'avec les exigences du travail, elle a dû envoyer un représentant, vous transmet ses excuses et vous souhaite la bienvenue dans cette ville noble de Ndé. Honorable assistance, les violences subies par les femmes et filles constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde entier. Ces violences constituent la manifestation la plus aiguë des inégalités hommes-femmes. On sait que certains facteurs de vulnérabilité liés parfois à l'âge, à l'identité de genre, à une situation de handicap, sont aussi des facteurs qui peuvent augmenter le risque de VBG. Les Comores, à l'instar des pays du monde, ne sont pas épargnés par ces pratiques qui constituent une menace à la paix durable et à la dignité humaine. C'est sur cette base que la lutte contre ces pratiques malveillantes reste au centre des préoccupations du gouvernement comorien. Et nous sommes convaincus qu'avec la volonté affichée du chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, nous sommes convaincus que l'éradication de ce fléau reste toujours possible. Le commissariat, pour sa part, qui a toujours soutenu, accompagné de telles initiatives, surtout dans le cadre des missions du FCAS, en partenariat avec l'UNFPA, que nous saluons les efforts, vous confirme son engagement et sa détermination à œuvrer dans ce sens afin de lutter pour cette bonne cause. Honorable assistance, permettez-moi de remercier en particulier l'UNFPA et l'ambassade d'Australie pour leur engagement sans faille face aux actions de paix, de solidarité et d'accompagnement en faveur de la population comorienne. Je ne saurais terminer mes propos sans avoir remercié la communauté de la ville de Ndé pour cet accueil chaleureux. C'est à ces mots que je déclare officiellement le lancement du projet des jeunes acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, y compris celles qui sont en situation de handicap au Comores. Je vous remercie. Marhaba. Ambese hamari amna razamba. Hamari amna ukalu monovan. Imamera wahe maba kuikao za zinunga tuko fanyishia uwinchi wa hao govan. Hama demera wahe mbwengwe awe wakalewa emera hambu yansini mapanga nane washiri yangwani nana baadhi ya Amerika ngovan
ya wengi yao auka manam na maona presentation wala ya projet kinakofanya hazuru za jamaa hususa mwezi wa kamai mabavu pia shabandu ya mabavu avenge mabavu yao mamera wao wasana watuliziwa yodi maana wekao ngobano sina ole avenge aba hafla rakanion ikaza kifran yabo gardot bobonzi aba haso ontefani photo de famille et kare timizile photo kare kasina wanrolo bana tukanza rongoze le fukula bani yabo imaafa ya ziabal wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mde harmali tumalaikasi ikawa wakahujawabu mkonsi wa waelimisha wala sijana namna ya ushinda wa legezi pamana zao au balia zina wana sawa na seferansi ya bezitembeza kujara zifanyisha ema katianu wa eti wana wao washinde wake na zina pamana zalazi kuongea tampakana banu Afrika za kifu bari mbushoni wakati mafairi na baraka kwa